Hello, hello ladies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre mini coaching hebdomadaire. Tous les jeudis 12h30 heure de Paris, on se retrouve donc sur une thématique sur l'entrepreneuriat au féminin, sur l'empowerment au féminin, tout ce qui vous permet de développer votre entreprise, de vous développer en tant qu'entrepreneuse aussi. Donc, je précise, je m'adresse aux femmes, effectivement, mais je sais que des hommes me suivent et y trouvent également de la valeur. C'est tout à fait correct, hein, bien sûr, ça va bien au-delà du genre. Mais voilà, je pense que les personnes suffisamment sensibles le comprennent intuitivement. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les 4 types de clients que l'on peut avoir en accompagnement. Donc j'utilise le terme de coaching, mais c'est très générique. Donc je parle plus largement en tant qu'accompagnant. Donc ça peut être en thérapie, ça peut être pur business. Voilà, moi j'ai pu voir donc depuis 2006 que j'accompagne, j'ai pu voir différents types en fait de profils. Donc ça ne veut pas dire qu'on va compartimenter les gens, qu'on va les étiqueter, je déteste ça. Mais d'ailleurs, souvent, on va se retrouver dans ces 4 profils. Mais par contre, ça va nous permettre d'identifier quelle part de la personne est en train de se jouer et comment nous, on peut répondre à cette part. C'est vraiment le sujet du jour, l'objectif de ce live du jour. Donc, si vous avez des questions, si tu as des questions, tu les mets soit sous la vidéo, soit tu me contactes en privé. Mes DM sont ouverts et j'ai toujours plaisir à échanger. Donc, avant ça, je me présente très rapidement. Si tu passes par là et que tu ne me connais pas, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuse intuitive, aventurière spirituelle. J'aime vous donner les clés, les ressources pour vous permettre de vous développer en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme et pour vous permettre de développer aussi votre entreprise. Hein. Pour moi, les deux sont liés. C'est comme une extension en fait de nous. Je parle beaucoup de vente parce que j'aime ça. Pour moi, vendre, c'est servir et c'est quand même le but de nos métiers d'accompagnant. Je parle aussi beaucoup de communication, mettre des mots, proposer nos services. C'est pas évident, surtout quand on ne vend pas quelque chose de tangible. Hein. Donc ça, ce sera le sujet. Je pense peut-être même d'un prochain live, on verra. Si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire. Donc voilà, ça fait, donc comme je disais, depuis 2006, donc ça fait plus de 16 ans maintenant, le temps passe, Bigre, que j'accompagne. Donc j'ai vu pas mal de types de personnes, hein, de comportements, plus que de personnes, lors de mes accompagnements. Il y a des comportements qui font que des fois, bah, ça accroche plus que d'autres. Je pense qu'il n'y a rien de bien défini. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça dépend surtout de nous aussi, de nos des périodes dans lesquelles on vit aussi, on est. Des fois, on a moins d'énergie. Personnellement, en fonction de ce que je vais proposer, de ce que je vais lancer, quand je sais que je dois accompagner, il y a des fois, je ne me sens pas d'accompagner certains types de clients, certains profils dominants. Et donc, tu verras lesquels je vais te le donner. J'en ai déterminé 4. Des fois, ça va. Des fois, je suis OK pour les accompagner. Donc, il n'y a rien de fermé. Aucune porte n'est fermée. D'accord? C'est simplement de savoir, de connaître pour pouvoir ensuite, toi, t'adapter et t'adapter en face de la personne et adapter tes stratégies aussi d'entreprise, c'est-à-dire qui tu veux accompagner dans ce type de programme, par exemple, ou dans cette période-là, avec ce programme-là, dans cette période-là de ta vie. Il y a des clients qui demandent beaucoup plus d'attention que d'autres. En fonction de là où on en est aussi, ça va nous drainer davantage. Voilà. Hein, donc encore une fois, on n'est pas là pour enfermer les gens dans des étiquettes. Je pense qu'on regroupe chacun, parce que nous-mêmes, nous sommes des clients, ces 4 types de profils. Et bon, il y en a quand même qui dominent. D'accord, il y en a quand même qui dominent, mais rien n'est fermé non plus et on évolue, bien évidemment, nous-mêmes. Donc, j'aurais donné un petit nom parce que moi, j'aime bien donner des petits noms à peu près tout.
Voilà, hein, si tu me suis, tu sais qu'on avait toute une petite famille bougie, donc la famille Candles. Voilà, il y a notre Lady Cacahuète, il y a mon mental que j'appelle Johnny, etc. Bref, donc 4 types de profils. J'ai nommé Anna, Chloé, Léa et Rose. D'accord? C'est pas très important les prénoms. C'est histoire de dédramatiser un peu et démystifier ça. Et, euh, et euh, restons cool avec ça. D'accord? Surtout. Surtout cool, pas figé. En fait, à enfermer quelqu'un dans un bocal avec une étiquette dessus. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, donc, nous avons la première, donc Anna. Anna qui est celle qui accomplit. D'accord? Anna a un profil de type A, je dirais, dans certains types de personnalités, si ça te parle. D'accord? Donc, elle, c'est quelqu'un qu'on peut avoir plaisir à mentorer, à accompagner. Elle vient quand elle est prête et elle est prête et elle est déterminée. Elle est à fond, elle est à 200% dans son accompagnement. Euh, du début, donc du onboarding, comme on appelle ça, c'est-à-dire voilà, de l'accueil. Ça va jusqu'aux formulaires qui sont remplis dans les temps, les paiements sont faits dans les temps, tout de suite en fait, hein, immédiatement. Les rendez-vous sont pris, elle est à 200%, elle est au taquet, elle est prête, elle est respectueuse de ton temps, de ton travail, de son temps, de son travail aussi. Vous êtes en général toutes les deux, alors je parle au féminin, hein, mais ça marche pour les hommes également, euh, euh, excitées de la même façon, au même niveau, de travailler ensemble. Hein, il y a une espèce vraiment de connivence, de connexion, hein, et de vibration, je dirais, voilà, sur la même fréquence avec les Anna. Et du coup, on a des résultats extraordinaires très rapidement avec ces personnes, dû au fait qu'on est parfaitement en phase, mais surtout du fait qu'elles posent des actions, qu'elles font les actions nécessaires pour obtenir les résultats. Elles agissent, elles font, elles testent, elles y vont, elles sont à 200%. Donc, comment les supporter au mieux? On peut se dire, bah, c'est facile. Pas tant que ça, hein. Il y a, bien sûr, on a tous nos boucliers, on a tous nos freins, on a tous nos bullshit. Elle, faut faire attention à pas la laisser jouer petit, à pas la laisser, à lui donner de la permission de penser petit. D'accord? C'est lui donner, lui permettre, en fait, très régulièrement, donc d'être très attentif à ça, à garder son esprit ouvert aux différentes possibilités, hein, parce elle peut être trop focus et du coup avoir des œillères. Donc les œillères, c'est bien quand on est focus sur un objectif, mais trop, ça nous empêche de voir aussi autour, de voir les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Du coup, on peut s'enfermer et se retrouver à un moment donné bloqué parce qu'on ne voit plus les autres opportunités possibles. On ne voit plus les autres options, les autres solutions possibles. Donc attention à ce piège-là. Donc gardez leur esprit ouvert. Ça, ce sont les Anna. Hein. Elles sont là à 200%, mais un peu trop focus. Donc on est là, on va pouvoir les soutenir là-dessus surtout. Penser grand, penser ouvert, penser différentes opportunités. Deuxième type de personnalité, deuxième part d'une personne, hein, d'une même personne, peut-être que tu peux voir, ça va être Chloé. Chloé, c'est celle qui veut changer, mais qui n'est pas prête à changer. Voilà. Hein, donc, dans cette ambivalence, dis-moi déjà si tu as rencontré des Anna, ce que tu penses des Anna. Est-ce que toi, tu te reconnais peut-être dans le profil de Anna? Hein, là, je pars sur Chloé, donc qui veut changer, ok, mais faire ce qu'il faut pour, pas forcément. Donc, il y a pas mal d'incertitudes, en fait. Hein.
sur la direction à prendre. Elle questionne, re-questionne, travaille beaucoup sans arrêt sur elle. Finalement, c'est une espèce de fuite parce qu'elle est toujours à s'interroger, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne direction que je prends? Etc. Donc, c'est pas parce que elles ne veulent pas faire des choses différentes, mais elles sont pas prêtes à les faire différemment, à faire ce qu'elles font différemment. Hein. Donc, l'ouverture d'esprit, là, pour le coup, au changement n'est pas complètement là. Je veux ce résultat-là, mais faire ce qu'il faut pour, mon esprit n'est pas encore assez ouvert. Ça, c'est le fonctionnement des Chloé. Donc là, comment les soutenir? Je pense que tu l'as compris déjà. Ça va être de leur mettre le nez dans le fait que si elles continuent de répéter les mêmes actions, de faire les choses de la même façon, eh bien, elles obtiendront les mêmes résultats. Donc là, ça va être vraiment de les confronter à ça, en fait, de leur prouver ou de leur rappeler tout simplement que les actions qu'elles ont fait jusqu'à maintenant les ont menées ici. D'accord? Donc, si elles veulent un résultat différent, elles vont avoir besoin de faire soit les choses différemment, soit faire des choses différentes, poser des actions différentes. Il faut aussi être attentive à un discours. Il y a beaucoup de frustration chez les Chloé. Donc attention à ne pas les laisser partir dans leur discours. En tant qu'accompagnant, on n'est pas là pour écouter, se taire. On est là pour l'écouter, mais pas se taire tout le temps. On est là aussi se permettre de couper la parole pour ne pas laisser les personnes s'enfermer dans des histoires qui ne servent à rien, qui ne les mènent à rien. On n'est pas des amis. Attention à ça quand tu es en accompagnement, d'accord? Pas laisser ton client s'enfermer dans ces histoires, quoi, en fait. Donc là, on va orienter, en fait, le discours des Chloé vers la solution, plutôt, vers ce qui fonctionne, vers leur rappeler leur objectif, parce qu'elles ont tendance à se perdre justement dans des multiples questionnements, dans d'incessants questionnements. Donc, on les ramène à leur objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi que tu cherches à accomplir? Dans le live précédent, je t'ai donné 3 questions assez importantes à poser. Donc, n'hésite pas à retrouver la vidéo. Si tu ne la trouves pas, tu m'envoies un DM. Donc voilà, on leur rappelle leur objectif, on leur rappelle, on leur met le nez aussi dans les histoires qu'elles se racontent sur sur leurs difficultés à changer ou à faire les choses différemment. Voilà, ça, ce sont les Chloé. Ensuite, nous avons les Léa. Alors, me demande pas pourquoi ces prénoms-là, c'est venu comme ça n'est pas le prénom de cliente que j'ai eu avec ce type de comportement, d'accord? Donc, les Léas, ce sont les chasseuses d'objets brillants, les chasseuses de coach, de shiny coach, j'ai envie de dire même. Voilà, il n'y a pas que l'objet brillant, il y a le coach brillant aussi. Alors, ce qui brille le plus, dans le sens où ce qui scintille le plus, ce qui paraît le plus rapide, le plus facile pour obtenir des résultats. Donc, les Léa, en fait, elles cherchent des résultats, avoir des résultats avec, en lettres capitales, de professionnels qui sont en place depuis déjà des années, donc qui ont des résultats extraordinaires aussi, avec en lettres capitales. Donc, s'ils ont des résultats professionnels, ce à quoi elles ne pensent pas, c'est que ils se font accompagner. Tu ne peux pas avoir de résultats exceptionnels tout seul, ça n'est pas possible. D'accord? À un moment donné, que tu te sois fait coacher ou mentorer. Et pas en 3 mois ou pas en 1 mois, 30 jours, etc. D'accord? C'est sur du long terme parce que c'est du travail de fond.
en fait, hein, de fond en termes d'entreprise, mais en termes de fond, en termes de mindset aussi. On ne change pas, ce sont des paliers importants à passer et ça ne se fait pas en un mois ou en 3 mois. Donc voilà, le problème de Célia, le challenge, c'est ça en fait pour elles. Hein, c'est qu'elles veulent ces résultats-là, de ces professionnels-là, mais en n'y mettant pas autant de temps, pas autant d'énergie et pas autant d'argent. Elles sont pas prêtes à ça. Alors, elles cumulent les masterminds, elles cumulent les masterclass, les machins, les coachs aussi, elles changent sans arrêt, quoi. Hein, elles sautent de coach en coach, en fait. C'est pour ça que je parlais du shiny coach, comme le shiny object, le syndrome, si tu connais. Euh, voilà, dès qu'on voit un truc, ah, ça a l'air bien, ça a l'air plus rapide, hop, on y va. On n'attend pas les résultats, on n'applique pas, on ne laisse pas le temps aux choses de descendre, de s'intégrer, de se mettre en place, de tourner, de se lancer hein, comme une machine. On ne va pas au bout, on saute de stratégie en stratégie, de coach en coach, etc. Donc là, comment les soutenir, Célia? Eh bien, ça va être d'être direct avec elle sur les résultats que tu peux lui amener, lui apporter, peu importe, encore une fois, que tu sois thérapeute ou business pur, les résultats que tu peux lui amener en fonction de son engagement. D'accord? Si elle est prête à s'engager que sur 30 jours, tu es honnête, tu es clair. En 30 jours, je peux t'amener à ça. Voilà. Si on travaille 90 jours, ce sera ça. Si on travaille sur 1 an, ça va être ça. Il faut être cash et pas hésiter à la laisser partir. D'accord? Si on la laisse venir alors que ça n'est pas, elle n'est pas prête, en fait, elle est encore dans cette course incessante là, il va y avoir déception pour elle. C'est pas bon pour toi, pour ton entreprise. D'accord? Tu vas pas prendre de l'argent de quelqu'un où tu sais très bien que tu ne pourras pas l'amener là où elle désire. Parce qu'elle n'est pas prête à faire certains changements peut-être aussi. Hein. C'est son chemin. Donc voilà, faut être clair. Faut être clair, faut être honnête. Moi, je parle de ce principe-là. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser avec ce type de clientes, de part là, quand je les vois hein, chez certaines de mes clientes, parce que c'est pas tout le temps, hein, ça peut bouger aussi. Hein, c'est pas une personne qui arrive de ce type-là. C'est pas aussi carré. On est dans l'humain. Hein. C'est l'exercice du miroir. Donc, je vais par exemple, dans mon domaine, lui rappeler ou lui faire prendre conscience des clients qu'elle-même attire. Et souvent, ce sont des clients comme elle qui ne sont pas prêts à s'engager. Donc ça, de prendre conscience de ça, en général, ça les fait quand même bien réagir et ça les fait bouger et ça les pousse à s'engager davantage et à tenir davantage sur la longueur, sur les tâches qu'il y a à faire, etc. Hein. Moi, je n'offre pas de solution rapide, des pansements, des choses comme ça. C'est un travail de long terme qu'on met en place qui, même après avoir travaillé ensemble, va continuer de bouger. Donc ça, faut être prêt. C'est pas des résultats maintenant. Et toi, si c'est ton travail aussi, bah faut le dire. Voilà, faut le dire, faut qu'elle le sache et qu'elle se rende compte que son attitude fait qu'elle attire elle aussi des gens comme elle ou des clients comme elle. Alors, l'exercice du miroir fonctionne assez bien. Si tu as d'autres outils, n'hésite pas à les utiliser. Hein. À toi de suivre ton intuition après. Et puis enfin, donc, quatrième, part de personnalité, de comportement que l'on peut voir chez nos clients, c'est Rose. Rose, elle cherche, elle, une babysitter. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Enfin, moi, j'en ai vu pas mal. Je pense que en général, ça vient de nous. Hein. Parce que j'ai eu ce côté un peu maternant avec mes clientes. Du coup, forcément, bah, je vais attirer des personnes qui ont besoin de ça. Voilà, qui recherchent ça. Donc, Rose recherche une babysitter, une maman peut-être aussi, hein, ou un papa. Donc, c'est-à-dire que elle, en fait, il faut tout lui rappeler.
rappeler de prendre ses rendez-vous, rappeler de payer, rappeler quand sont les appels de groupe, rappeler d'aller regarder dans le groupe ou dans ses messages pour avoir les informations. On doit tout lui rappeler. C'est ce qu'elle attend, c'est ce qu'elle demande. Donc, comment les soutenir? Comment soutenir ces roses, en fait. Hein. Au mieux, c'est d'être direct, encore une fois, avec elles. Donc, de leur dire que tu es là pour les soutenir en tant que cliente ou patiente, hein, si tu veux, de haut niveau, de haute valeur, de haute vibration. Enfin, tu utilises les termes hein, qui te parlent à toi, avec tes mots à toi, et que tu vas la traiter comme une personne de haute valeur, de haut niveau, de haute vibration, etc. D'accord ? Tu vas lui dire clairement que tu n'es pas là, que tu n'es absolument pas là pour la materner, pour la babysitter, hein, et que éventuellement, fortement éventuellement, cette attitude qu'elle a, c'est peut-être ce qui la bloque aussi dans son expansion. Donc, lui apprendre à se reparentaliser, en fait. Donc, à être son propre parent et ne pas attendre ça des autres. Parce que, bon, elle l'attend de toi en tant que coach ou thérapeute, mais elle l'attend des autres aussi hein, dans les autres domaines. En général, c'est pas aussi tranché que ça. Donc voilà, n'hésite pas aussi pour lui simplifier la vie, éviter les conflits, à créer quelques automations, hein, quelques rappels automatiques de calls, des liens qui sont envoyés automatiquement, je sais pas moi, dans des emails pour les rendez-vous, etc. Mais attention au piège, à ne pas tomber là-dedans, sauf si c'est vraiment ce que tu aimes aussi. Maintenant, en tant que coach, je ne pense pas que ce soit rendre service aux gens que de les maintenir dans cette immaturité-là émotionnelle, en fait. Hein, puisque ils ne prennent pas la part adulte en elle, ne peut pas prendre sa place du fait que l'enfant, là, déborde de partout. Donc, il n'y a pas d'équilibre entre ces différentes parts de nous. Donc, voilà les 4 types de personnalités. Hein, on peut en trouver d'autres. Peut-être que tu as des idées sur d'autres. N'hésite pas à les partager, ce sera avec plaisir. Et donc, on voit ça avec humour, avec respect aussi, bien évidemment. Je le rappelle, on n'est pas là pour étiqueter les gens et surtout pas les enfermer dans un bocal. Tout a priori, même positif, rend, de mon point de vue, une relation malsaine, d'accord? Donc voilà, on reste ouvert. Par contre, on regarde en face de nous quel schéma est en train de se jouer, hein, quelle part là de la personne qui est en face de nous est en train de nous parler, est en train de communiquer. Alors c'est vrai que ça fait un peu trouble multipersonnalité, mais bon. On est des êtres multiples. Hein, ça veut dire qu'on est multiples personnalités. Ça veut dire qu'on est des êtres multiples. Il y a différentes parts de nous qui s'expriment par moment en fonction de ce que l'on vit. Et donc, ce sont des patterns qui se sont créés, qui se changent. Hein, mais ils se changent parce que quelqu'un, en général de l'extérieur, nous-mêmes, on a du mal à s'en rendre compte, va nous mettre devant, en fait. Hein, va nous en faire prendre conscience. Et c'est notre rôle en tant qu'accompagnant de faire prendre conscience à nos clients de ce qui est en train de se jouer pour eux. Hein, on a ce rôle-là aussi de miroir. Tout seul, on ne peut pas tout voir de nous, hein, puisqu'on a nos propres protections, nos propres biais. Et c'est à ça aussi qu'on sert. Hein. Donc, ne pas hésiter à être honnête, à être clair.
Hein, on n'est pas les bons copains, les bonnes copines de nos clients. On est là pour leur permettre d'atteindre leur objectif, quel qu'il soit, que ce soit en termes de thérapie ou que ce soit en termes de business pur. Et pour ça, eh bien, on se doit d'être honnête avec eux sur ce qu'on voit de leur pattern, de ce qui se joue, etc. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'améliorer, avec amour aussi et avec bienveillance. Hein. Donc, avoir conscience de ça va te permettre de pouvoir te positionner toi, hein. Les soutenir. Tu as des clés dans ce live, dans cette vidéo. N'hésite pas à réécouter, à prendre des notes, à m'interroger hein, s'il y a des choses qui te posent question. Ça va te permettre aussi de savoir, t'es pas obligé d'accompagner tous ces types de personnes-là. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les fameux appels découvertes avant de partir sur un programme, sur un accompagnement, pour pouvoir déterminer à peu près quel est le profil dominant chez cette personne. Est-ce que je me sens de l'accompagner ou pas? Et ça peut, encore une fois, ça peut changer. Les périodes de vie, tu as moins de jus, tu as moins d'énergie. Il y a d'autres, tu en as beaucoup plus et tu vas pouvoir être à même d'accompagner des personnes qui demandent plus d'attention par rapport à toi aussi, hein, le type de personnalité que tu peux avoir. Voilà, j'espère que ce live t'a plu. Mets-le-moi en commentaire. N'hésite pas à taguer, ça peut intéresser des personnes que tu connais. Et je reste à ton écoute pour tout complément d'information, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 12h30 heure de Paris, prochain live. Autre sujet sur l'entrepreneuriat au féminin, sur l'empowerment au féminin également. Et en attendant, on se retrouve dans les commentaires. Bye, bye, bye!